C'est une soirée magnifique au Pays d'Oz, idéale pour une promenade nocturne, surtout pour l'épouvantail qui ne dort jamais. Dorothée et lui sont venus rendre visite à la princesse Ozma à la cité d'Émeraude. La petite princesse sera bientôt couronnée reine et Dorothée essaie de lui faire adopter un comportement royal, mais sans grand succès. Pendant ce temps, même s'il lui reste encore beaucoup de chemin à faire, le roi des gnomes, qui ne pardonne toujours pas à Dorothée d'avoir détruit sa collection, se rapproche de la cité. On dirait qu'il y a une fête, que les vers de terre font un banquet. Ils mangent bruyamment. Hé, ça y est, voilà le soleil qui se lève. Je vais retourner voir Dorothée. On dirait que nous allons avoir une journée magnifique. Oh, comme la vie est belle. Hey, on pourrait peut-être aller tous ensemble faire un pique-nique dans la forêt d'Oz quand Dorothée aura fini de donner ses cours à Ozma, bien entendu. Je vais voir ce que Dorothée en pense. Ah, voilà le soleil. Bonjour, bonjour, princesse Ozma. J'espère que son Altesse a passé une excellente nuit. Attends. Bonjour, Dorothée. C'est l'heure de se lever. Est-ce que c'est déjà le matin? Et c'est une magnifique journée. Regarde ce beau soleil. Fermez les rideaux. Tu es d'aussi mauvaise humeur qu'Ozma, mais qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Bonjour, monsieur Épouvantail, quelle belle journée! Et il fait déjà bien chaud. Oui, c'est splendide, n'est-ce pas? Comment va la petite princesse ce matin? Je ne l'ai pas encore vue, mais je suis sûr qu'elle va bien. J'ai entendu dire que Dorothée a de la difficulté à lui faire apprendre ses leçons. Ouais, mais Dorothée insiste pour qu'elle l'écoute, madame. Elle trouve quand même le temps de s'amuser. Vous savez, hier soir, par exemple, elles sont restées debout très tard et elles se sont amusées comme des petites folles. Est-ce que vous croyez qu'Ozma sera prête à temps? Oh, ne vous inquiétez pas. Quand Dorothée a quelque chose dans la tête, elle ne l'a pas au pied. Elle finit toujours ce qu'elle a commencé. Elle est très têtue. Je l'espère bien. Oh, elle va enseigner à Ozma tout ce qu'elle a besoin de savoir. Et vous aurez une reine exceptionnelle. Attendez, vous verrez. Dorothée lui enseigne chaque jour de nouvelles choses sur la façon de gouverner avec sagesse, comment gérer Oz avec douceur, comment éviter les disputes. Et Ozma a déjà beaucoup appris. Oh, évidemment, elle aurait pu apprendre plus rapidement si elle n'avait pas passé son temps à se sauver pour grimper aux arbres. Mais une reine doit avoir de l'humour. Je m'endors tellement. Bonjour Dorothée, tu cherches encore Ozma? Eh oui, elle vient de disparaître. Je me suis endormie au petit déjeuner et quand je me suis réveillée, envolée. Oh là là, je vois qu'elle ne rate pas une occasion, on dirait. Il faut constamment la surveiller. Il va falloir qu'on aille à sa recherche. Qui sait quelle surprise elle nous réserve encore? Hier, elle a mis de la mélasse dans la guérite du garde. Le pauvre était tout collé. Une seconde, je descends tout de suite. Oh, attends que je mette la main dessus. Elle me rend tellement furieuse parfois. J'ai promis à Glinda, la bonne sorcière, de montrer à Ozma comment se conduire comme une vraie reine. Mais le temps passe très vite. Elle doit encore apprendre à sourire, à saluer de la main, à adopter une posture royale, à reconnaître les armoiries, à faire tenir sa couronne sur sa tête, à se servir d'une fourchette. Je ne sais pas si j'y arriverai. Bonjour Dorothée. Je ferais mieux de la suivre pour le bien d'Ozma. Ralentis un peu, Dorothée. Je ralentirai quand je l'aurai trouvé. Oh, Dorothée, calme-toi. Et la voilà, elle est là-bas. Ah, vous ne m'aurez pas. Reviens ici tout de suite. Je t'aurais averti, Ozma. Laissez-moi tranquille. J'ai changé d'idée, je veux pas être reine. C'est trop ennuyeux. Ça n'est pas ennuyeux du tout. Reviens ici, arrête d'être aussi têtu. Têtu? Qui, moi?
princesse, bonne chance. Dis au revoir, Dorothée, fais semblant. Je te souhaite plein de bonnes choses, n'oublie pas de nous écrire. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver? Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement, Ozma. Je vais te ramener au palais, tu as compris? Non, tu ne me ramèneras pas. Je ne veux pas y retourner. Arrête, je vais t'enfermer dans ta chambre et te donner une punition. Et tu sais, je réfléchissais, qu'est-ce que tu dirais d'un bon pique-nique dans la forêt? Je ne te crois pas, épouvantail. Tu dis ça uniquement pour que je m'arrête et que Dorothée m'attrape. Non, je veux vraiment en faire un, je t'assure. Jamais de la vie, tais-toi. Elle n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas terminé tous ses devoirs. Non, je m'en vais et je ne remettrai jamais les pieds ici. C'est sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Si, et tu ne peux pas m'en empêcher. Elle est tellement bizarre, celle-là. Hier soir aussi, beaucoup amusée sur les balançoires. Et aujourd'hui, elle agit comme une adulte qui veut me gâcher l'existence. Je te tiens maintenant. Oh, attention, Dorothée. Recule, voyons, tu vas tomber. Dorothée. Dorothée, fais attention. Redescends, Dorothée, c'est dangereux. Elle a raison, Dorothée. Descends de là. Dorothée. Ozma, va jusqu'au bord, vite. Je ne sais pas nager. Au secours, Dorothée. Saisis ma main, princesse. Saisis sa main. C'est enfant. Oh, je la tiens. Remonte-nous, épouvantail. Et la folle fait de nager jusqu'à la rue. J'ai des jambes. Jusqu'à jambes, c'est ça. Viens. Allons-y. Pendant ce temps, même s'il lui reste encore beaucoup de chemin à faire, le roi des gnomes, qui ne pardonne toujours pas à Dorothée d'avoir détruit sa collection, se rapproche de la cité. Le bruit que l'épouvantail croyait provenir d'un banquet souterrain de vers de terre est en réalité produit par un seul ver. Un monstre dévoreur de pierres. Il creuse un tunnel vers la cité d'Émeraude et s'en rapproche dangereusement. Attendez, sire. Sire, attendez. Je ne peux pas vous suivre. Je n'en reviens pas, vous m'avez attendu. Ah bon? Eh oh, une minute, je ne leur ai pas dit d'arrêter, moi. Ce n'est pas moi, sire. Je n'étais même pas là. J'essayais au contraire de vous rejoindre. Alors qu'est-ce qu'on attend? Où est Goff, cette limace? Il doit être avec sa créature dégoûtante. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Allez, majordome, faisons ramper le dévoreur de pierre. Est-ce que vous croyez que le ver pourrait avoir une indigestion? Il a mangé beaucoup de morceaux de pierre en très peu de temps, votre gracieuseté. Ça se pourrait. Il a peut-être besoin de se reposer. Il est venu de très loin. Oh, repose donc ta lampe. L'important, c'est de les avoir. J'essayais juste de vous aider, sire. C'est pas la peine de vous fâcher. Tais-toi et fonce. Goff! Oh, Goff! Ah, le voilà. Il s'est endormi, on dirait. Réveille-toi, Goff! On ne dort pas au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'ont arrêté? C'est toi le spécialiste, mon vieux. C'est à toi de me le dire. Je ne le sais pas. Eh ben, tu as intérêt à le savoir et vite, mon vieux. Je ne suis pas du tout patient. Je regrette, je n'y peux rien. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la machine se repose? Est-ce qu'elle serait malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous en savez aussi long que moi. Bonne nuit. Hein? Ça, L'épouvantail s'empresse de retourner au palais où Dorothée et Ozma l'ont précédé. Après leur bain forcé, elles ont nagé jusqu'à la rive et ont couru changer de vêtements, tandis que l'épouvantail était bien obligé de s'étendre sur la rive pour se faire sécher jusqu'à ce qu'il puisse bouger à nouveau. Oh, c'est difficile. Je suis encore très mouillé. Oh, oh, oh. Enfin, j'y suis. Vous nous avez inquiétés, monsieur. Vous avez mis beaucoup de temps à revenir. Les jeunes filles se sont déjà changées.
Est-ce que vous aimeriez avoir des vêtements secs? Merci, mais c'est un problème pour moi que de changer de vêtements. Ma paille sort de tous les côtés et se répand partout. Je vais simplement attendre que ça sèche. Comme vous voulez, mais vous voudriez peut-être aller à l'intérieur. Dorothée menace Ozma de l'enfermer dans sa chambre, à moins bien sûr qu'elle ne décide de bien se comporter. Mais c'est peu probable, n'est-ce pas? La princesse est vraiment très têtue. D'accord, je vais y aller. Aussitôt que je me serai soré les cheveux. Alors Dorothée fait encore la loi, si je comprends bien. Hein? Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'autres choix. Non, c'est bien évident. Bon, je ferais mieux d'y aller. Hein? Reviens ici tout de suite! Tu ne m'attraperas pas! Encore l'école buissonnière. Tu reviens ici et tu finis ton devoir! Ozma, ne fais pas... Bien averti, Ozma! Oh, faut Princesse Ozma, si tu ne me laisses pas t'enseigner comment te comporter comme une vraie reine, j'abandonne et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Bravo, je ne demande pas mieux. Attends, n'entre pas là, c'est trop dangereux, tu pourrais te perdre. Parfait, comme ça tu ne me rattraperas jamais. J'ai bien peur que ce soit une partie du palais qui a été ensorcelée, épouvantail. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la suivre aussi vite que possible, Dorothée. Ah oui, ça y est, je suis prête. Bon, allons-y. Attends, tu penses vraiment qu'on devrait la suivre? Bien sûr, il faut qu'on la ramène. Attends, épouvantail! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait par ici. Oh là là, j'ai hâte de l'explorer à fond. Tiens, la voilà. Attends-nous, princesse, attends. Attention, cet endroit est Arrête-toi, princesse. Reviens ici. Reviens. Désolée, je ne suis pas encore très habituée à freiner. Que je suis heureuse! C'est tellement plus amusant que d'apprendre à devenir une reine. Tu veux que je te donne mon avis, Ozma? Tu as parfaitement raison. Je me demande pourquoi est-ce qu'on dit que c'est très dangereux de venir ici de toute façon. Eh bien, moi, l'histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'une fois qu'on s'est enfoncé dans cette section, on ne peut plus en revenir. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Ça, c'est vrai. Je me sentirais drôlement mieux si je voyais au moins une porte. Tout ce que je vois, c'est le vide. Oh, y a pas de sortie. Est-ce qu'on serait enfermé pour toujours? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Ozma? Je ne suis pas sûre, mais je pense voir quelque chose. Oh, vraiment? Où ça? Là-bas, vous ne voyez rien? Où ça, là-bas, Ozma? Je ne vois absolument rien, c'est le noir total. Quoi? Vous ne la voyez pas? Voir quoi et où? Cette grosse porte là-bas, je vais aller jeter un coup d'œil. Suivez-moi. Épouvantail! Est-ce que le plancher s'est dérobé sous nos pieds? Non, on a déboulé un escalier. Enfin, nous y voilà. Oh là là, j'ai drôlement hâte de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et puisque c'est moi qui l'ai vu, ça devrait être à moi de l'ouvrir. Ozma chérie, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu voudrais pas t'allonger? Je me sens très bien. Si tu te sens si bien, comment est-ce qu'il se fait que tu t'imagines voir une porte? À moins que le fait de m'être mouillé ait complètement détrempé mon cerveau et que je ne vois plus la porte, je suis peut-être malade. Est-ce que tu veux dire que tu ne peux pas voir la porte qui est là, juste devant toi? Attends, je vais l'ouvrir, comme ça tu pourras voir, d'accord? Voilà! Il n'y a que des briques. Et à perte de vue en plus. Cette section du palais est vraiment très bizarre. Pourquoi est-ce que quelqu'un construit... Est-ce que vous entendez? Oui! Voilà, ça recommence! On dirait deux pierres qui se frottent l'une contre l'autre.
là là. C'est extraordinaire comme ça brille. Il y a quelque chose de magique ici. C'est magnifique. Tout un mur de véritables émeraudes. C'est évident, c'est le cœur de la cité d'émeraudes. Eh bien, je n'en reviens pas. N'est-ce pas formidable, les amis? Oh là là, je n'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Oh, regardez, il y a quelque chose d'écrit. Quoi? Oh oui! Mais apparemment, ce n'est pas dans une langue que je connaisse. Mon pauvre cerveau est tout embrouillé. Et alors le roi construisit la cité au cœur même du pays d'Oz. Et ainsi les gens se réjouirent et furent très heureux. Et parce que le roi était aimé, il n'avait aucun ennemi et le pays d'Oz prospéra. La paix régnait. Est-ce que je rêve, Ozma? Je n'en crois pas, messieurs. Je peux le lire, Dorothée. Je peux vraiment le lire. Le bien le plus précieux du roi n'était ni le pouvoir, ni la richesse. C'était sa fille, la princesse Ozma. Hé, Ozma, c'est toute l'histoire de ta vie, tu te rends compte? Oh, je savais bien qu'on n'était pas venu ici pour rien, vous voyez? Continue de lire. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Le roi aimait sa fille et la chérissait au plus haut point. Il la transportait dans un berceau bordé d'argent et de soie. Elle l'accompagnait partout dans ses voyages. Et puis un jour, alors que la princesse n'était encore qu'un bébé, une tragédie survint. Le roi devint subitement très faible et très malade. Il ne pouvait plus maintenir la paix parmi les siens. Et bientôt, gnomes et sorcières firent leur apparition. Puis, une nuit, un étranger arriva au pays d'Oz, atterrissant dans un ballon magique. Mais c'est le magicien! Quelle histoire! On crut que c'était un très grand magicien et il fut appelé au chevet du roi mourant. Grand magicien, accorde-moi une faveur. Protège ma petite fille Ozma contre les sorcières. Elle sera un jour la reine du pays d'Oz. Cependant, cet homme n'était pas un magicien et n'avait par conséquent aucun pouvoir pour protéger ce petit bébé. Faisant alors ce qu'il croyait être le mieux pour elle, il entraîna la petite loin de la cité d'émeraude et la confia à une sorcière du nom de Mombi. Pour s'assurer qu'Ozma échapperait aux recherches, la sorcière la transforma en garçon et l'appela Tip. Oh mon Dieu, c'est incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, Ozma, il n'y a plus aucun doute maintenant. Tu as été mise au monde pour être la reine du pays d'Oz. C'est bien vrai, c'est ce que j'essaye de lui expliquer depuis le début. Mais il y a autre chose aussi. Tu dois posséder des pouvoirs magiques. Tu as vu la porte et tu as déchiffré l'inscription. Tout d'un coup, c'est drôle. Je me sens différente. Bravo! Ça y est, tu es finalement prête à devenir reine. Mon père était le grand roi du pays d'Oz. Je dois exaucer son dernier vœu, devenir la reine du pays d'Oz et le gouverner comme il aurait aimé que je le fasse. Je pense que tu n'auras plus besoin de mes leçons maintenant. Oh là là, quel soulagement! Destinée au passé, leçons étaient ennuyeuses, même si elles me servent malgré tout une fois reine. Bravo! Et longue vie à la reine Ozma! Longue vie à la reine d'Ozma! 1000 fois bravo! Oh, elle ne peut pas être reine si on ne sort pas d'ici. Oh, laissez-moi faire, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez me faire confiance et faire ce que je dis? Tout ce que vous voulez, votre Altesse. Mais oui, tu peux retourner puisque tu es magique. Prenez mes mains, s'il vous plaît, et tenez-les serrées. Et hop, allons-y! On s'envole! Soyez prudents, nous sommes prêts à démarrer. Tenez-vous bien, sire. C'est moi le roi ici, c'est moi qui décide si on arrête ou si on repart. Le monstre lui en fait à sa tête au roi et il commence à s'agiter. Il n'y a pas moyen de l'en empêcher. Oh! Du calme, attention! Attention tout le monde! Ça va aller beaucoup plus vite. En avant! C'est à moi de dire ça. En avant, guerrier, à la conquête du pays d'Oz.
Je ne peux pas supporter de me faire voler la vedette, surtout par un ver de terre. Oh là là, à cette vitesse-là, les gnomes auront tout fait d'atteindre la cité d'Émeraude. Ils ne seront sûrement pas faciles à arrêter. Ozma et Dorothée ne doivent pas s'attendre à cette attaque surprise.